Nouvelle et puis commentaire éditorial qui paraît dans les régions nouvelliste matin. Que se passe-t-il entre le gouvernement et le conseil électoral? C'est question ça F déposé. Lecture Junior Célestin. Depuis des semaines, un malaise flottait dans l'air. Le gouvernement du Premier ministre Alex Didier Fizemé et le Conseil électoral provisoire n'arrivaient plus à s'entendre sur les élections. Tantôt, le budget concocté par le CEP était jugé inacceptable par la primature. Tantôt, l'ouverture de la période d'inscription des électeurs était reportée sine die par le CEP. Tantôt, le gouvernement souhaite revoir le décret électoral préparé par le CEP, alors même que cette initiative relève des attributions de l'institution électorale. Ce 2 juin, après plus de 2 mois durant lequel le processus électoral était resté à l'arrêt, 2 communiqués, l'un de la primature, l'autre du CEP, ont mis à nu les divergences profondes qui opposent désormais l'exécutif et l'institution indépendante. Après une séance de travail entre les deux parties, les services de communication du Premier ministre ont estimé que tout allait bien. Selon le communiqué de la primature, l'exécutif haïtien a tenu une séance de travail avec les membres du Conseil électoral provisoire consacrée à l'examen du décret électoral et des mécanismes de financement du processus électoral. Les échanges ont mis en évidence une convergence de vues entre les deux institutions sur la nécessité de consolider la stabilité institutionnelle, de renforcer l'unité nationale et d'accélérer les démarches visant à l'organisation d'élections crédibles, transparentes, inclusives et conformes aux exigences démocratiques, selon la primature. De son côté, le Conseil électoral a annoncé qu'à l'initiative du Premier ministre Alex Didier Fizemé, une rencontre d'information s'est tenue le mardi 2 juin 2026 entre le Conseil électoral provisoire et la primature. Cette rencontre était l'occasion pour le chef du gouvernement d'informer les membres du CEP de sa décision d'adopter et de publier un décret électoral. Ce document, présenté pour la première fois aux conseillers et conseillers, est totalement différent du projet de décret électoral soumis à l'exécutif par le CEP le 24 avril 2026. Cette démarche confirme le caractère inconstitutionnel de la décision de la primature qui viole le principe d'indépendance de tout conseil électoral, écrit le CEP qui souligne qu'il est important de signaler que l'initiative d'élaboration du projet de décret électoral relève de la compétence exclusive du CEP. La violence des divergences apparues à travers la publication de ces deux textes met en évidence l'éclatement d'une crise préélectorale sérieuse. Derrière les formules diplomatiques et les communiqués officiels, c'est en réalité une lutte d'autorité et de légitimité qui semble désormais opposer la primature et le conseil électoral. Si rien n'est fait pour ramener les deux parties à la raison, des incertitudes lourdes menacent la tenue des prochaines élections en Haïti. Car, au-delà des désaccords techniques ou juridiques, c'est la crédibilité même du processus électoral qui risque d'être fragilisée avant même le début des opérations. Qui pourra obliger les deux parties à mettre de l'eau dans leur vin et à se retrouver autour d'une table? Et surtout, combien de temps le pays peut-il se permettre d'attendre? Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour M. Fena, bonjour M. Célestin, bonjour M. Alphonse, M. Geoffroy, bonjour Gaël, Germina, Livière, Dr. Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. On est content avec vous, M. Duval. Bonjour, bienvenue dans l'écriture éditorial là. Depuis plusieurs semaines, malaise là tape flotté dans l'air entre le CEP et le gouvernement. M. Alphonse, matin, là, t'as monté drapeau, t'es campé? Toujours campé dans le cœur, moi? Non, campé physiquement, pas pour le cœur. Campé. Non, matin. On va dans le match là, alors matin, on faut retourner sur le match là. Pour les hymnes national, pour camper, même j'ai public là, t'es campé là. Oui. L'équipe sélection nationale là mérite nous camper pour lui. D'accord. Mérite nous camper pour lui, M. Alphonse. Je suis tout à fait d'accord avec toi, M. Duval. Hier soir, moi, des phases de jeu, des mouvements techniques, des goals. Et j'ai longtemps, pas une équipe haïtienne. Et, moi, te dis déjà, équipe ça, puis il faut que pas 74 là. Je vois sorti dans des équipes qui sont beaucoup plus dans la compétition. Je vois plus mieux formés. C'est pas que ça, 74 n'est pas de bon nous.
Mais vraiment, pour continuer le travail, mais individuellement, je trouvais que il y a monde. Non, moi, je regarde l'équipe là qui a sorti ballon, pied de ballon depuis dans le pied gardien, qui a passé par latéral, qui a passé Ah non, par. ça c'est un goal, le troisième goal là, le deuxième goal. Oui, parce que j'ai vraiment, le deuxième goal là. Oui, deuxième goal là, troisième dans cette tête là, quatrième dans son shoot, que j'ai longtemps, dans le football là ici. Eh ben, moi-même, moi, t'as dit, Nathalie, pour on fait shoot ça, que bagaille faut pas faire. Pour pas faire bagaille ça. Ouais, pour qu'ils soient pas jeunes, pas shoot ça dans le football. Shoot ça, que des bagailles, on va écouter ça, non? On va pas faire bagaille. Vraiment, c'est ton régal, mais en même temps, c'est ton massacre. Et j'ai l'impression, Nouvelle-Zélande va avoir une famille, parce que bateau y a monde de stade là. Bon, les les All Black, on a rugby, on a au minimum, sa famille joue de venir garder, mes amis. Oui, je devais retirer en bas. Mais nous devons, oui. Nous devons. Oui, non. Et puis deuxièmement, ils ont été en dessous de tout, et qui ne va pas jouer. Oui, il y aura quelques occasions. Il y aura quelques occasions de faire pas réussir concrétiser, des phases de jeu réussir centrer, il y aura des têtes, etc. Dans certains cas maladresse, mais il aura réussi à procurer quelques occasions, pas dire, mais nous-mêmes, nous sommes nuages. Nous marquons dans un bon moment, 12e minute de jeu, nous marquons au début de deuxième, nous cassons mieux, nous cassons mental, tout. Et nous jouons football, ballon roulé. Et ça, j'ai bien aimé voir ce que j'ai vu hier soir. Tout à fait. Mais ça va veut dire nous allons concernant net, nous, parce que le match n'a pas bien en jeu. L'autre match Coupe du Monde a bien en jeu. C'est pas même, il n'a pas vu dans le même sac là. Mais ça, au jour le jour, une après l'autre, on prend tout plaisir. Oui, non, n'après tout. N'après le prochain match amical là. N'après dans l'éditorial là, M. Duvalou dit, dans la première phrase là, depuis des semaines, un malaise flottait dans l'air. De qui malaise a parlé? Bon, un malaise entre CEP et gouvernement. Et il y a des échanges, il y a des propos, il y a des bails qui disent. Et bon, nous, il y a un petit problème, il y a 40 ans sur l'élection. Il y a plusieurs points d'achoppement ou pommes de discorde. Oui, tantôt ce budget que CEP a fait, que le Premier ministre a jugé inacceptable. Tantôt c'est ouverture période d'inscription des électeurs qui reportent s'inédier par CEPA, alors que nous avons inscrit l'électeur va rien vouloir avec ça. Tantôt le gouvernement souhaite revoir le décret électoral préparé par le CEP, alors même que cette initiative relève des attributions de l'institution électorale. 2 juin. Mais après plus de 2 mois, durant lesquels le processus électoral est resté à l'arrêt, parce que c'est 1er avril, nous devons commencer l'inscription. On va voir, M. Geoffra. M. Geoffra? Oui, non, 1er avril. 1er avril, inscription des électeurs. Ça vient de faire 2 mois perdus, là? Oui. Eh bien, 2 juin, après 2 mois campés, 2 communiqués sortis, M. Alphonse. Une, c'est primature à mettre le dehors, et l'autre là, c'est CEPA. Communiquer ça, on mettait tout uni divergences profondes qui opposaient exécutif et institutions indépendantes. Bon, par contre, tu as dit tout allait bien. Bon, oui, donc on a dit ça comme ça, c'est une Lili. Et communiqué a dit l'exécutif a tenu une séance de travail avec les membres du Conseil électoral provisoire consacré à l'examen du décret électoral et des mécanismes de financement du processus. OK? Les échanges ont mis en évidence une convergence de vues entre les 2 institutions sur la nécessité de consolider la stabilité institutionnelle, de renforcer l'unité nationale et d'accélérer les démarches visant à l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives. Si il y a une convergence de vues, M. Alphonse, ça veut dire nous d'accord. Oui, l'on finit les bails, on dit, oh, c'est très bien. Oui, c'est tout communiqué que le gouvernement est sorti avant. Boum, CEP là qui. Quelques minutes plus tard, CEP a communiqué par le dehors. Même là, il dit qu'on rencontre de Mounio. C'était l'occasion pour le chef du gouvernement d'informer. Là, nous allons en convergence encore, nous. D'informer les membres de sa décision d'adopter et de publier un décret électoral. Depuis le commencement là, elle va même là, M. Alphonse. Non.
Et puis, plus loin, communiqué CEP a dit, ce document présenté pour la première fois au papier, est totalement différent des projets du projet de décret électoral soumis à l'exécutif par le CEP le 24 avril 2026. Bon, bref. On y a M. Alphonse, c'est là, stockade là. Cette démarche confirme le caractère inconstitutionnel de la décision de la primature qui viole le principe d'indépendance de tout conseil électoral. Il est important de signaler que l'initiative d'élaboration du projet de décret électoral relève de la compétence exclusive du CEP. Bon, bref. M. Alphonse, pas qu'à gagner plus violente pour marquer divergence que de communiquer ça. Et qui tout ouvert, j'ai fait mes dates, on a marqué date 2 juin, officiellement de nos crises préélectorales. Claire. Je dis là, M. Alphonse, d'habitude, nous avons 3 crises, nous avons fait élection, nous avons crise préélectorale, nous avons crise électorale, nous avons crise post-électorale. Nous avons avant, pendant, après. D'habitude, le gouvernement, il y a une 3. Le gouvernement connaît tous les 3. Ah bon, après, aller. Derrière les formules diplomatiques et les communiqués officiels, c'est en réalité une lutte d'autorité et de légitimité qui semble désormais opposer la primature et le conseil électoral. Expliquez-moi, Abdimla, en bon créole, tant pis. Eh bien, M. Alphonse, c'est une crise de pouvoir. Mais on qui veut mettre pied sous coulotte là. PA veut mettre pied sous le gouvernement avec un budget tête chargé. Le gouvernement veut mettre pied sous le CEPA avec une loi électorale qu'elle fait lui-même. Pour budget, vous commandez ça, vous voulez ça gain. Pour décret, non, quand on quitte faire ça, oui. CEPA a fait un budget de 250 millions, c'est ça, M. Geoffroy? Oui, vous faites la Oui, c'est ça, première, oui. Léo dit l'inacceptable, il va même retirer 10%. Non, mais. Je suis développé le 225 millions. Pile l'argent, ça va pas les cap tête l'île. Ah non, mais il va pas de ce budget à M. Alphonse. On a le machin des marchandises, M. Alphonse. Il dit 5 goudes, ou dit 2 goudes, il dit 4 goudes et demi, M. Alphonse. Oh. Et l'année là? Oui, M. Alphonse, c'est l'année là. Chaque monde a clé cool le va et l'autre là. Maintenant, clé quoi, les commandes, au cabal. Maintenant, décret électoral là, autour de là, pas de prérogatives et Premier ministre et gouvernement dit tout lui-même. Là, on a autorité là, autorité là, s'il bail clé quoi là, processus là, il y a danger, M. Duval ou pas? C'est peut-être ça, nous dit si rien n'est fait pour amener les deux parties à la raison, des incertitudes lourdes menacent la tenue des prochaines élections en Haïti. Bon, à vous suivre, oui. Oui, au-delà des accords techniques ou juridiques, c'est la crédibilité même du processus électoral qui risque d'être fragilisée avant même le début des opérations. Crédibilité, on dit, oui. Oui, et c'est toute élection, si vous ingrédient le besoin pour bien passer, c'est crédibilité, nous ne pouvons pas organiser, nous ne pouvons pas sécurité, nous ne pouvons pas ordonner. Donc, devil pas crédible, il y a tout l'autre qualificatif, il y a partisan, il y a électron soulier, bon, il vide, il y a toute qualité. Oui, on graine soulier. Bon. Beaucoup de bien, les gens là encore là. Bon. Mais ça, il faut, si nous avons côté de mes amis, nous avons privé déjà, oui. Non, mais là, non, il n'a pas fait avec nous là. La Bible a une limite. En tout cas. Vous posez la question. Qui pourra obliger les deux parties à mettre de l'eau dans leur vin, M. Alphonse, et à se retrouver autour d'une table? Et surtout, combien de temps le pays peut-il se permettre d'attendre?
Là, c'est avec spectateurs comme Zimdado qui gagne deux, mon premier ministre non élu, un gouvernement, bref, de accord Jean-Léa, son conseil électoral provisoire, c'est comme Zimdado. Respect, il n'y a pas qu'à être spectateur, on a déroulé, ça a déroulé, c'est bien compris, ça a dit là. Non, pas seulement respect, mais tout ce qui est concerné. Là, malheureusement ou bien heureusement, Nations Unies avec l'UD, aussi gens liés avec le budget CEPA, ben là, il y a intérêt par le budget. Et puis malheureusement, mon cap ba gouvernement gros ba copio, par contre c'est pas le chita par la CEPA parce que m'pas que j'aime pas la CEPA. Chef yo par la CEPA déjà monsieur Alphonse. Chef en chef, c'est qui est des chefs en chef? C'est des chefs en chef, des gros chefs, même en Haïti, c'est qui? Ou cap dit, c'est pas moi cap dit. Les chefs qui mettent bateau dans la mer, les chefs qui baillent, non. Le CEP déjà pas changer les résultats, pas la CEP ça déjà. Tibet répond, mais Tibet, je suis couru. Nous sommes tout ces gars qui nous connaissent sur d'Haïti, monsieur Alphonse. Pour qu'on débat là au matin. Bon. Bon, mais qu'est-ce que ça? Alors, on connaît pas non, monsieur Duval, ça va l'éditorial là. Bon, pas de tête, mais. Non, pas deux mois, depuis elle dit non. Non, mais ça chaque fois que vous faites, vous souple, faites-le là, bon, comme ça pour payer. Mais ça compte passer déjà. Mais. C'est comme si pas tout le monde là pour climer dans 83 municipes. En tout cas, monsieur Alphonse, moi-même, ça me dit, il est la plus facile pour Haïti champion du monde que vous ne faites élection tranquille en 2026. Bon, merci pour cette phrase. Ça, c'est moi, j'ai ça qui est dans le journal là, quoi, s'il vous plaît. Nous venons de plusieurs articles dans une matin. Premier article là concerne Livre Folie, parce que Livre Folie, c'est une nouvelle discap organisée avec Unibank. C'est actualité pas nous. Et actualité ça, son actualité qui met un pile monde au travail. Et Livre Folie 2026 est officiellement lancé, 114 auteurs de plus et plus de 1100 titres au rendez-vous. 114 auteurs, lorsque l'on te dit 126, c'est parce que le conseil de livres qui pas qu'à entrer en Haïti. M. Anaïs Chav a expliqué qu'un pile livre qu'on a imprimé Saint-Domingue aux États-Unis, c'est entré pour entrer, et des fois, vu le problème de transport, il n'y a pas qu'à arriver à temps. Mais c'est dans ce là au lieu de 126 auteurs en signature, il y a 114. Donc on actualise pour lecteurs qu'on a qui a beau faire choix. Oui, tout à fait. Livre Folie, les partenaires font le point, il y a une conférence de presse. Le ministère de la Culture et de la Communication soutient la 32e édition de Livre Folie. Le ministre Culture, M. Ménard, est venu dans la conférence de presse là hier. Il y a quelques jours là, le patron ministre Culture dans la conférence de presse Livre Folie. L'autre nouvelle toujours qui concerne l'actualité, Haïti écrase en Nouvelle-Zélande 4-0 en match amical. Toujours l'actualité, nommé ambassadeur au Kenya, Henri Pérouster va quitter Haïti. On a continué à avancer toujours. Oudeski Pierre quitte Haïti pour rejoindre les Grenadiers avant la Coupe du Monde. Il est arrivé, il était dans le match hier. Alors, pas comme joueur, mais comme spectateur. L'âme qui a fait tomber la mafia italienne arrive en Haïti, va-t-elle fonctionner? M. Alphonse Folia, c'est ça de Réginald Suré. Là, on a parlé de pôle spécialisé, justicieux, pôle judiciaire spécialisé. Quand il va marcher, oui, il dit beaucoup ça. Oui, le titulaire du MEF, Jonette Deméo, fait le point sur l'organisation des examens officiels. Et puis le CEP dénonce le caractère inconstitutionnel du décret électoral élaboré par la primature. Mais on voit qui ça moi maintenant titre là, il constitutionnel, c'est écrase là. Écrase, ça nous veut dire. Moi me vais écraser en vérité. Moi même les choses quand on écrase. Bon tu vois mais le ça faut pas ça violence comme ça. Ah non, regardez, nous même nous faire violence c'est toute bagaille, nous battre maïs, nous couper viande, regardez, nous couper coupoule. Nous pas de violence là. Non, coupoule là, c'est racher coupoule. Nous racher coupoule, nous priger chadek, nous même nous va faire jouer. Pas éviter nous dans amical là, nous va faire jouer Saint-Joseph. Bref, nous brutal. À bientôt.